Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Ce vendredi, 7 présumés bandits ont été présentés à la presse par la gendarmerie mobile ECO 18 de Koza, accusés d'assassinat et de détention illégale d'armes de guerre. Ils seront entendus dans les jours à venir par devant le tribunal de première instance de Mafanko. Les détails à suivre. À l'Union des forces démocratiques de Guinée, les responsables annoncent la tenue très prochaine du congrès du parti. La décision du tribunal de première instance de Dixine dans l'affaire Ousmane Gawal et l'UFDG a été écartée dans les discours. C'est lors de l'Assemblée générale de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo ce samedi à Conakry. Et puis dans le domaine du sport, nous parlerons de la flamme olympique de Guinée qui a réussi à se tirer de la zone de relégation grâce à sa victoire contre le Milo FC de Cancan, champion en titre du championnat guinéen de Ligue 1. C'était au compte de la 19e journée. Voilà pour les titres. Encore bonsoir. À sept présumés malfrats ont été présentés à la presse ce vendredi 23 mai par la gendarmerie mobile ECO 18 de Koza dans la commune de Matoto. Ils sont accusés d'assassinat et de détention illégale d'armes de guerre. Les précisions avec Michel Yomba, Wandeno et Ousmane Kamara. Tout est parti d'une enquête ouverte après l'assassinat d'un jeune dans la commune de Matoto. Les investigations ont conduit à l'arrestation de plusieurs suspects accusés de meurtre, de braquage à main armée et d'enlèvement dans plusieurs quartiers de Grand Conakry, explique le commandant Ibrahima Kamesoko. Ils sont venus au quartier de Matoto Rabitaya, où un jeune homme était déjà assis devant sa cour, tranquille, et un l'a braqué et les deux autres l'ont retiré ses objets. Le jeune a voulu réagir et la moindre réaction seulement, ils ont ouvert le feu sur lui. Au regard des investigations menées, ils sont reprochés pour des faits d'assassinat en bande organisée, et recel, complicité et détention illégale des armes de guerre. Certains d'entre eux sont rapidement passés aux aveux. Non, simplement, on venait tout simplement. On a vu leur maison ouverte et il y avait beaucoup d'argent dedans. C'est pourquoi nous sommes entrés les braquer. Du coup, le petit voulait réagir et on a ouvert le feu sur lui. On est sorti pour faire le patrouille. On est venu jusqu'à en face de là-bas. Il a donné l'arme à son grand. Il a montré un petit avec sa copine. Ils sont arrêtés au bord de la route. Elle a dit son grand de braquer celui-là, je vais retirer leur téléphone. Il a braqué ceci, j'ai retiré leur téléphone. L'arrestation de ce groupe a été saluée par les autorités locales qui voient en cette opération des efforts dans la lutte contre l'insécurité à Matoto. C'est une lecture de satisfaction à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité qui, en longueur de nuit et de jour, consacrent tout leur temps pour le bien-être, la bonne circulation et la sécurité de nos concitoyens dans la commune de Matoto. Une telle action déclenchée avec les résultats que nous avons obtenus en un laps de temps témoigne de leur prédisposition à secourir les populations où qu'ils soient. Les présumés malfaiteurs ont été présentés devant un juge dans l'après-midi de ce vendredi même. Dans le même sillage à Siguirin, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de la préfecture, a effectué une visite inopinée ce vendredi à 23 mai à la maison d'arrêt. Lors de cette descente, le magistrat a découvert des objets interdits ainsi que des stupéfiants au sein de l'établissement pénitentiaire. C'est une correspondance signée Ousmane Ossé-Kondé. Il s'agit d'une visite surprise du procureur Ibrahima Kamara à la maison centrale de Sigiri. Sur place, une fouille systématique des détenus a permis la saisie de chanvre indien, de téléphones portables et d'autres objets interdits dans l'enceinte carcérale. À partir de notre maison de détention, il y a des infractions qui se commettent là. C'est-à-dire que les détenus, étant en incarcération, parviennent à rentrer en possession des téléphones. Et étant là, certains contacts des citoyens
certains se déclarent des marabouts, d'autres, à partir de là, organisent même des attaques et restent en prison, commettre des gens à commettre d'autres infractions, en leur donnant des pistes, en les orientant pour se référer à tel et récupérer l'âme à gauche, à droite pour aller faire ça. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes venus aujourd'hui pour fouiller la maison centrale. Et comme vous l'avez constaté, il y a effectivement des téléphones qui ont été trouvés ici. Et ce que je peux vous dire, c'est pour le moment, ces téléphones-là, on va les mettre à la disposition des OPJ. On va essayer de les exploiter. Et les concernés aussi vont être auditionnés pour qu'on sache comment ces téléphones-là parviennent jusqu'à l'intérieur des cales. Étant donné qu'il y a une grande pétentiaire qui est là. En commun accord avec le procureur de la République près le tribunal de première instance de Sigiri, le magistrat est appuyé par la compagnie de gendarmerie territoriale de Sigiri dans cette démarche. Il y a de notre habitude sur les instructions de monsieur le procureur de venir séjourner parmi nos amis pénitentiaires dans le but de chercher à connaître ce qui est sur les détenus. Et dans ça, on a eu à mener la fouille. La fouille nous a amené à retrouver sur certains détenus une certaine quantité de chanvre indien, 43 boules et 17 téléphones Android et 13 téléphones non Android et les powerbanks au nombre de 31. C'est ce que nous avons trouvé aujourd'hui sur ces détenus à la prison civile de Sigiri. Mais par quel moyen ces objets se retrouvent dans cette prison? La question reste pour l'heure sans réponse. Je vous l'annonçais dans les titres, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a tenu ce samedi son assemblée générale hebdomadaire. L'événement s'est déroulé au siège national du parti à la Minière en présence de plusieurs responsables et militants. Un moment aussi marqué par la présence de Mme Diallo Alimatou Dalin. Le parti a par conséquent annoncé la tenue prochaine de son congrès après une période de suspension suite à une décision de justice. Bangali Kamara et Ousmane Kamara. Dès les premières heures de la matinée, les militants et sympathisants ont rallié le siège de l'UFDG, arborant fièrement les couleurs du parti. À la tribune, les cadres du parti se sont succédés pour réaffirmer leur attachement aux valeurs de l'UFDG et appeler à la mobilisation. Parmi ces cadres, la présence de Dame Alimatou Dalin Diallo, l'épouse du président du parti, a exprimé sa reconnaissance envers les militants avant de transmettre un message de son mari. En ce moment où nous prenons un instant pour faire le point sur notre engagement collectif, je tiens à vous adresser un message du fond de mon cœur. Merci. Merci. Merci pour votre temps, votre énergie, votre courage et votre détermination. Sans votre engagement, nos combats resteraient des paroles sans action. Avec vous, il devient une force vivante. Dans son discours, Dr Fodéou Fofana, vice-président de l'UFDG, a salué la résilience du parti face aux obstacles et a invité les militants à se faire recenser massivement en vue des prochaines échéances électorales. L'UFDG est un grand parti parce que vous, les militants, vous mobilisez. L'UFDG, ce n'est pas Selou, ce n'est pas Kanemolou, ce n'est pas Fodéou. L'UFDG, c'est les militants. Je voudrais encore insister personnellement pour vous dire que vous devez continuer le recensement. Rentrez dans les quartiers, demandez à ceux qui ne se sont pas encore fait recenser de faire le recensement d'aller. Outre les discours politiques, le vice-président a fait l'annonce de l'organisation du congrès du parti dans les prochains jours. Nous avons déjà fini, on était déjà prêts. On nous a dit d'arrêter le congrès. Puisque nous sommes un parti qui respecte les décisions de justice,
nous avons arrêté le congrès. Maintenant, nous sommes autorisés à faire notre congrès. Nous allons nous retrouver lundi et nous allons vous donner la date du congrès de l'UFDG. Sur la question de la réintégration de Ousmane Gawal Diallo, après une décision de justice rendue ce vendredi par le tribunal de première instance de Dixine, les responsables du parti se sont abstenus de commenter cette actualité. Et puis, le gouvernement guinéen va relancer dans les jours prochains le chantier de construction du campement touristique de Baro dans Kouroussa. Lancé en 2020, le chantier a connu un long arrêt. Une mission du département de la culture, de l'artisanat et du tourisme s'est rendue sur le site jeudi dernier. Un reportage à Mamadou Tanouba. Un campement touristique sortira bientôt de terre à Baro pour accueillir les milliers de personnes qui effectuent le déplacement pour assister à la fête de la mare. Une fête traditionnelle célébrée depuis la nuit des temps et qui mobilise énormément du monde. Mais le problème de logement des visiteurs s'est toujours posé à Baro. En 2020, le gouvernement d'alors avait commencé le projet de construction du campement touristique, mais juste après la fondation, le chantier a été arrêté. Le général Mamadi Doumbouya a ordonné récemment la relance des travaux de construction du campement. Une mission du service national de l'aménagement des sites touristiques a séjourné à Baro où elle s'est rendue sur le site. Monsieur le Président de la République, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, quand il s'est imprégné qu'il y a un grand projet par rapport à ça à Baro et que c'est un événement qui est vraiment grandiose, et que la mare de Baro, c'est un événement qui est vraiment mondial, parce que le nom est parti loin. C'est ainsi qu'il a ordonné à notre ministre, son Excellence M. Moïse Silla, de réveiller le projet, qui dormait ça fait longtemps, et que de mettre dans les priorités par rapport à sa réalisation. C'est ainsi qu'il nous a envoyé pour le lancement de ce grand projet, qui a beaucoup retardé, et qu'il tient à cœur que ça soit bien réalisé pour la communauté des Baro, pour la communauté de Kouroussa et pour la Guinée. Le campement touristique de Baro est reparti en 3 lots. 56 bâtiments devront sortir de terre sur ce chantier dans les jours à venir. L'entreprise Savané et Frères avait commencé la fondation quand soudainement le bureau d'études a ordonné l'arrêt des travaux. On a démarré depuis 2020. On avait commencé à construire, mais le bureau d'études est venu d'arrêter AGES, qui est là, est venu arrêter. En ce moment, le directeur préfectoral de tourisme, M. Bayo, est venu avec la mission qu'on ne peut pas évoluer sans le bureau d'études. Le bureau d'études nous a dit d'arrêter. Depuis lors, on ne fait que défricher. Et ce qui concerne l'entreprise Savané et Frères, nous sommes prêts à redémarrer le chantier. L'annonce de la relance des travaux de construction du campement de Baro réjouit les autorités municipales, mais aussi sous-préfectorales. Sur une période de 3 ans, et ça démarre en 2019. Et depuis 2020, le projet est à l'arrêt. Et ça, vraiment, ça nous a beaucoup choqué. Mais on a l'espoir quand même qu'avec vraiment l'avènement, n'est-ce pas, du 5 septembre, on a bon espoir que vraiment le projet sera réalisé. Si les belles discours peuvent construire un pays, la Guinée sera plus qu'Abidjan. Je tiens au cœur un président décidé comme Doumbouya. Ce qu'il a promis, il va le faire. La réalisation du campement touristique à Baro permettra d'accueillir plus de visiteurs curieux de découvrir d'où se tient la mare Bolé depuis des centaines d'années. Fini ce samedi de la formation des journalistes sur le renforcement des capacités relatives à la création de contenu, à l'investigation et autres. Il était nombreux à y prendre part pour être outillés sur les différentes thématiques choisies. C'est une initiative de la Maison de la Presse de Guinée, appuyée financièrement par l'Union européenne à travers le Centre européen d'appui électoral. Participants, facilitateurs et organisateurs se disent tous satisfaits au sortir de l'atelier. Suivez quelques-uns au micro d'Ansoubaï Le Baldé et de Lamarana Baldé.
En tant que participante, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, à travers CapCut, j'ai pu faire le montage, Canva également. Et cette formation m'a beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses à travers cette formation. Et je remercie les organisateurs de nous avoir invités pour participer, pour prendre part à cette initiative. Chapeau aux organisateurs. Je remercie également la direction de Kavi Media qui a beaucoup pensé à moi en tant que reporter d'image, malgré que je ne suis pas la seule là-bas. Et je remercie également le directeur de l'information qui a pensé à moi. Je vais suggérer aux initiateurs de ce projet de multiplier ces arts d'action à l'intérieur du pays. Parce qu'il ne faut pas juste se limiter à Conakry, et il faut qu'ils puissent organiser des formations à l'endroit de nos confrères qui sont à l'intérieur du pays, notamment dans cette région administrative à l'intérieur du pays. Alors, on a fait 5 jours très intenses, beaucoup de journalistes, on s'est connus. On avoue qu'il y a la passion, il y a l'enthousiasme pour continuer à vraiment chercher la vérité un peu partout. Une atmosphère très joyful, comme on dit en anglais. Ça veut dire qu'on était content d'être là, tout le monde, et très collaborative. Voilà, pour les journalistes qui étaient avec nous, et il faut vraiment qu'ils comprennent qu'ils sont simplement eux-mêmes un outil pour le public, pour vraiment faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre milieu, et jamais oublier que ce qui se passe maintenant ici sera d'exemple à des autres pays et au monde entier. C'est un geste qui favorise le bien-être des travailleurs du port. À Conakry, la société Alport vient de recevoir une nouvelle flotte de bus destinée au transport de son personnel. Une initiative saluée aussi bien par la direction que par les syndicats. Germaine Mazaré. Améliorer les conditions de travail et faciliter le transport des employés, c'est l'objectif visé par la remise officielle de nouveaux bus à la société Alport Conakry. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte du port autonome de Conakry, en présence des responsables de l'administration portuaire, de la direction d'Alport et des représentants syndicaux. Bido Diallo, directeur général du port autonome de Conakry. Ça ne peut être qu'une joie plutôt pour nous autres d'être ici aujourd'hui pour faire cette cérémonie de remise de 10 bus aux travailleurs du port de Alport Conakry. Donc vraiment, on profite de l'occasion pour remercier la direction de Alport et la société Al Bayrak, leur président, pour avoir pensé à ces travailleurs et pour rendre leur vie facile, leur bien-être, pour quitter la maison et venir au boulot, et du boulot aller à la maison de façon très sécuritaire et confortable. Ça, c'est une politique déjà du CNRD, donc le président de la République et tous les Guinéens. Donc c'est vraiment une fierté et un grand remerciement à la direction. La remise de ces bus vient répondre à une demande longuement exprimée par les employés, une démarche saluée par les bénéficiaires eux-mêmes, mais aussi par Ousmane Savani, directeur général adjoint d'Alport Conakry. Bon, c'est un grand sentiment de satisfaction, et à travers votre antenne, je voudrais remercier ici l'autorité portière et aussi le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, pour un climat adéquat de travail, un environnement sain pour l'investissement étranger. Ensuite, je voudrais dire que pour Alport Conakry, on n'impose pas la productivité et on crée des moyens qui permettent aux travailleurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi on a fait cet investissement pour permettre la mobilité des travailleurs et pour augmenter leur efficacité dans le travail, afin de rendre le port opérationnel HAS24 conformément à la vision de l'autorité portière. Pour Mori Kamara, secrétaire général de la section syndicale d'Alport Conakry, ce geste répond aux besoins du personnel. Aucun travailleur ne peut donner le mieux de lui-même s'il n'est pas dans certaines conditions de travail et de vie. Et c'est pourquoi nous exhortons toujours à la direction générale de faire en sorte qu'elle professionnalise de plus en plus le personnel dévoué à cet effet en leur accordant assez de privilèges.
Et nous, le travail, nous allons le prendre à bras le corps. Parce que si aujourd'hui nous parlons et que nous montons dans ce bus, il y a certains Guinéens qui n'ont pas la chance de monter parce que nous sommes ici. C'est l'effort des travailleurs qui a permis l'obtention de ces bus. Avec ces nouveaux bus, la direction d'Alport Conakry affirme son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail de ses employés. Une démarche qui renforce le partenariat entre le port autonome de Conakry tout en misant sur une meilleure efficacité opérationnelle. Pour finir, le Milo FC de Kankan a été battu 1-0 par la Flamme olympique de Guinée vendredi 23 mai au stade Petit Sori de Nongo à l'occasion de la 19e journée du championnat guinéen de Ligue 1. Grâce à ce résultat, les Olympiques ont reçu à se tirer de la zone de relégation. Un reportage à Amadou Major Diallo. En ouf de soulagement pour la Flamme olympique de Guinée suite à son succès face au Milo. Conscients de sa position non confortable au niveau du classement provisoire, les Olympions ont été rigoureux dans leur système de jeu face à l'équipe de Kankan. Bon, on avait proposé comme encore à l'équipe de Milo. En première période, on s'est ressaisi, on s'est dit de ne pas se jeter. Et en deuxième période, profiter de la rentrée des deux excentrés. Parce que ce retour par les deux excentrés de Milo. On profite de l'occasion pour marquer le but. L'équipe d'Ismaël Kaba a maîtrisé son adversaire tout au long de la rencontre. Mais malheureusement, leur maladresse au niveau des derniers gestes les a coûté très cher. Bon, on n'a pas été réaliste. À la 85e minute, on a eu l'occasion, on a eu l'opportunité pour gagner le match. Mais je peux dire que le lieu de foot n'était pas avec nous. Parce que le joueur en question, il a voulu marquer, il n'est pas venu pour nous faire. Il est venu pour marquer. Première mi-temps nonchalante d'Abdul Karimba et ses coéquipiers qui ont pu changer la physionomie de la rencontre en seconde partie de jeu, en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 91e minute. Bon, c'était pas facile en première mi-temps, surtout face à une équipe de Milo FC. C'est une équipe très physique. Et nous aussi, on a assumé, la première mi-temps, on a subi et on n'a pas lâché. On a écouté les consignes données à les vestiaires et on s'est replié et on a réagi directement. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, on a eu les 3 points. C'était très important pour nous. Aujourd'hui, d'avoir, même si c'est 20 points aujourd'hui, c'est pas petit et on va essayer de voir pour les prochains matchs. La Flamme olympique de Guinée sort de la zone de relégation avant de jouer son derby face au Louba FC de Télémilé le 4 juin 2025 au stade de Yorokogia. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.